Ne regrette rien. Tout ce que tu as fait aujourd'hui était nécessaire. Chaque erreur, chaque moment de doute t'a conduit là où tu es aujourd'hui. Les regrets, bien que douloureux, sont souvent des enseignants puissants. Beaucoup de personnes vivent avec des regrets, se demandant comment leur vie aurait pu être différente si elles avaient pris d'autres décisions. Mais ressasser le passé ne change rien. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais maintenant. Les erreurs du passé ne sont pas des chaînes qui te retiennent, mais des leçons qui te poussent à avancer. Chaque déception, chaque échec t'a appris quelque chose. Ces expériences ont forgé ta résilience et ta détermination. Sans ces erreurs, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Pour ne plus avoir de regrets, il faut vivre sa vie pleinement, maintenant. Donne-toi à 100% dans tout ce que tu fais et concentre-toi seulement sur le positif. Je n'ai pas peur de ce qui peut m'arriver demain. Je n'ai pas peur de perdre ce travail. Si je le perds, j'en trouverai un autre. Je n'ai pas peur de perdre un ami. S'il est parti, c'est qu'il n'a jamais été un véritable ami. Je n'ai pas peur d'être trahi par quelqu'un qui prétend m'aimer. S'il me trahit, c'est qu'il ne m'a jamais aimé. Je n'ai pas peur de galérer. J'ai assez de force pour me battre. Parce qu'au fond, tu ne dois de compte à personne, sauf à toi-même. Et tant que tu te tiens droit, avec dignité, tu pourras te lever demain et continuer à te battre. Ce monde est devenu fou. Et le jour où tu ouvres les yeux, le jour où tu décides d'être réveillé, c'est là que ton calvaire commence. Tu deviens un rebelle, pire encore, un incompris. Mais écoute bien, ne ruine pas ta santé. Tu dois savoir vivre seul, te battre seul, savoir sourire seul, savoir être heureux seul, t'aimer seul, parce que tu n'auras pas toujours quelqu'un à tes côtés et tu ne peux pas être mal à chaque fois que quelqu'un part. Il y a un proverbe qui dit « Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats ». Je me suis souvent demandé si cette affirmation était vraie. Pourquoi certains d'entre nous traversent-ils des épreuves si intenses, alors qu'ils semblent déjà porter le poids du monde sur leurs épaules? Pourquoi la vie nous teste-t-elle de cette manière? Et si le proverbe avait raison, si chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de désespoir était en réalité une preuve de notre force intérieure? Je regarde autour de moi et je vois des individus affronter des tempêtes impitoyables. Mais au lieu de fléchir, ils tiennent bon. Ils trouvent de la lumière dans l'obscurité et transforment leur douleur en puissance. Peut-être que ces soldats, ces guerriers sont choisis, non pas parce qu'ils sont cassables, mais parce qu'ils sont inébranlables. La meilleure décision que j'ai prise, c'est de me taire. Je n'ai rien à dire. Je ne vais convaincre personne que je suis quelqu'un de bien. Et je ne vais pas réparer ce que je n'ai pas cassé. Je ne me bats plus pour que les gens voient ma valeur. Ce que tu fais, c'est ton choix. À toi d'assumer et d'espérer ne pas le regretter. Dans mon silence, j'ai trouvé la paix. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'ai plus besoin de réparer ce qui ne m'appartient pas. J'ai découvert une autre forme de force, une force calme, une force qui vient du fait de savoir que ma valeur ne dépend de personne. J'ai arrêté de courir après la validation des autres et j'ai trouvé la tranquillité dans le fait de m'accepter moi-même. Ma valeur a toujours été là, indépendante du regard des autres. Ceux qui la voient et la respectent sont les bienvenus. Les autres peuvent continuer leur chemin. Et s'ils regrettent un jour, ce sera leur histoire, pas la mienne. Donne ton âme à Dieu. Il t'aidera à tenir debout tout au long de ta vie. La vie est très courte. Elle ne mérite pas la haine. Une vie sans prière est comme un arbre sans fruits. La prière protège. La prière soutient. La prière enseigne. La prière transforme. Soyons humbles car nous ne sommes que de la poussière.
La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. Que Dieu nous guide dans le bon chemin. Que notre dernier demeure soit le paradis. Merci beaucoup Seigneur pour le souffle de vie. C'est le sel de 25 francs qui gâte une sauce de 30 000 francs. Tu n'es qu'un seul spermatozoïde qui a survécu parmi les milliers. Alors, reste humble, car quelque part, l'arbre qui fera ton cercueil un jour est en train de pousser à grande vitesse. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Un mot peut séparer deux proches pour toujours. Un mot peut rappeler à quelqu'un qu'il est encore aimé. Un autre peut lui montrer qu'il n'a jamais compté. Tout ce qui nous unit, tout ce qui nous sépare, passe par les mots. C'est la même bouche qui bénit et qui maudit. La même langue qui construit et qui détruit. Voilà pourquoi il faut réfléchir avant de parler.